Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville de Chicago s'éveillait sous un ciel gris, étouffé par le brouhaha des voitures et le souffle froid de janvier. Les trottoirs étaient parsemés de détritus, et les vitrines brillantes des magasins semblaient impassibles face aux passants pressés. Dans cette mer de béton et de néon, certains étaient invisibles aux yeux du monde. Parmi eux, Emily Carter errait depuis des années, un sac plastique comme unique refuge, une couverture trop mince pour protéger son corps du vent mordant, et un regard qui en disait plus long que n'importe quelle parole. Emily n'avait pas toujours été ici. Autrefois, elle avait eu une maison, un travail, des rêves. Mais la vie avait été cruelle, une série de malchances, un licenciement brutal, puis une maladie familiale qu'elle n'avait pu payer. Elle avait tout perdu, sauf sa dignité et cette étrange capacité à ne jamais abandonner, même quand le monde semblait lui tourner le dos. Elle connaissait chaque recoin de la ville, chaque banc où dormir, chaque coin où trouver un peu de chaleur humaine, et même dans son état de misère, elle gardait un éclat de gentillesse qu'aucune épreuve n'avait pu éteindre. Ce matin-là, alors qu'elle s'installait sous le porche d'un vieil immeuble abandonné pour réparer un vélo trouvé dans une benne à ordures, elle ne se doutait pas qu'une rencontre allait bouleverser sa vie. À quelques mètres de là, sur la même rue, une limousine noire stationnait. À l'intérieur, Robert Johnson, un homme d'affaires millionnaire, observait distraitement la ville depuis sa fenêtre teintée. Sa vie était celle que beaucoup envieraient: pouvoir, argent, influence. Mais malgré ses succès, il y avait un vide, un manque de chaleur humaine que l'argent ne pouvait combler. À cet instant précis, un petit garçon de 8 ans, Noah Johnson, fuyait la froideur de la ville, son vélo flambant neuf brisé, ses yeux noyés de larmes. Son cri muet de frustration résonna dans le silence des rues, et Emily, les mains couvertes de graisse, leva les yeux. C'était une scène simple, un enfant en détresse et une femme sans abri prête à l'aider. Mais Robert Johnson, en observant la scène depuis sa voiture, sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, un mélange de curiosité et de perplexité. Comment cette femme, visiblement sans ressources, pouvait-elle manifester une telle compétence, une telle humanité, face à un enfant en détresse? Personne sur cette rue ne savait encore que ce moment, simple et fugace, allait changer le cours de leur vie. Une chaîne remise en place, un sourire échangé, et l'invisible Emily Carter venait de toucher le cœur d'un garçon et d'un millionnaire. Le destin, fragile mais inexorable, venait de se mettre en marche. Le vent glacial de Chicago sifflait entre les bâtiments, emportant avec lui les bruits de la ville. Emily Carter s'était accroupie sur le trottoir, les mains couvertes de graisse, tenant la chaîne d'un vieux vélo qu'elle tentait de réparer. Ses doigts tremblaient non pas de froid, mais de concentration. Chaque mouvement devait être précis. Soudain, un bruit de sanglots attira son attention. Elle leva les yeux et aperçut un garçon, environ 8 ans, les joues rougies par le vent et les larmes, tenant un vélo flambant neuf dont la chaîne s'était brisée. Il le secouait désespérément, comme si son désarroi pouvait remettre la chaîne en place. « Et, tu as besoin d'aide ?» demanda Emily, la voix douce mais ferme. Le garçon sursauta, incertain, puis hocha timidement la tête. Je voulais rentrer à la maison, dit-il, la voix tremblante. Emily se pencha, examina le vélo et sourit légèrement. Ses mains, malgré les années de dureté dans la rue, connaissaient le métal et le mécanisme comme si c'était de la magie. « Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça, dit-elle. Pendant qu'elle travaillait, le garçon l'observait, fasciné. Il s'appelait Noah Johnson, et il vivait dans l'un des quartiers les plus riches de Chicago. Mais ce matin-là, il avait oublié qu'il était important ou riche. Il n'était qu'un enfant en détresse, impuissant face à la mécanique d'un vélo. « Tu t'appelles comment ?» demanda Emily, en ajustant la chaîne. « Noah. Noah Johnson. » Le nom lui sembla familier, et un petit frisson traversa Emily. Mais elle ne dit rien. Au moment où elle remit la chaîne en place, le vélo reprit vie. Noah monta dessus et pédala un petit moment, ses larmes s'effaçant pour laisser place à un sourire radieux. « Merci beaucoup, » dit-il, la voix pleine de gratitude. « Avec plaisir, » répondit Emily, souriant à son tour. À ce moment précis, une limousine noire s'arrêta à quelques mètres. Robert Johnson,
le père de Noah, l'homme d'affaires millionnaire, descendit et observa la scène. Il avait l'habitude de tout contrôler, ses entreprises, ses investissements, et même les moindres aspects de la vie de son fils. Mais rien dans ses livres ou dans ses réunions n'aurait pu le préparer à ce qu'il voyait maintenant. Une femme sans abri, avec des habits en lambeaux et les mains couvertes de graisse, venait de réparer le vélo de son fils en quelques minutes. L'enfant, inconscient de sa richesse ou de son statut, l'embrassait presque de gratitude. Et Robert sentit, pour la première fois depuis des années, une émotion pure, un mélange de surprise, d'admiration et de curiosité. Émilie releva les yeux et croisa le regard du millionnaire. Elle ne savait pas qui il était, et lui ne savait pas qui elle était. Mais dans ce silence chargé de tension, un lien invisible semblait s'être créé, fragile mais réel, entre la femme qui n'avait rien et l'homme qui avait tout. Et pour Noah, rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce qui comptait, c'était que son vélo fonctionnait à nouveau, et qu'une inconnue venait de transformer sa journée de désespoir en un moment de bonheur inattendu. Robert Johnson resta quelques instants immobile, ses mains crispées sur la portière de la limousine. Il observait Emily Carter se lever lentement, replacer son sac plastique sur l'épaule, et s'éloigner avec cette grâce tranquille que seules les personnes ayant survécu aux épreuves les plus dures possèdent. Il sentit une étrange impulsion, quelque chose dans sa posture, dans son regard, semblait défier la misère, défier le monde entier. Robert n'était pas habitué à ressentir cela. D'ordinaire, il voyait les sans-abri comme des silhouettes floues, des figures qu'on croisait et oubliait aussitôt. Mais Emily était différente. « Papa » s'écria Noah, tirant doucement sur sa manche. « Qu'y a-t-il, mon garçon » demanda Robert, essayant de reprendre contenance. « Elle m'a réparé mon vélo » dit Noah avec excitation. Robert sentit un pincement. Il connaissait la valeur de l'argent, la possibilité de tout acheter, mais il n'avait jamais appris à mesurer la valeur des gestes simples, sincères, gratuits. Pour la première fois, il se demanda, et si ce que cet enfant venait de recevoir était quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter? Il descendit de la limousine et marcha vers Emily, qui s'éloignait lentement. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Robert ralentit le pas, conscient que chaque mouvement pouvait briser ou transformer ce moment fragile. « Excusez-moi » dit-il enfin, la voix calme mais ferme. Emily se retourna brusquement, surprise. Ses yeux, alertes et méfiants, croisèrent ceux de l'homme. Elle le jaugea rapidement, costume impeccable, montre en or, voiture luxueuse. Tout en lui respirait la richesse, le contrôle et la distance. « Oui » répondit Emily, poliment mais sur la défensive. « Je suis Robert Johnson » dit-il, hésitant. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour Noah. » Emily resta silencieuse. Elle n'était pas habituée à recevoir de la gratitude des riches, et encore moins des millionnaires. Elle ne voulait pas que l'argent ou le pouvoir influencent ce moment. « Ce n'est rien » dit-elle simplement. « Les enfants ont besoin d'aide parfois. Je voulais juste l'aider. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Robert sentit qu'il devait faire un choix, partir et continuer sa vie habituelle, ou rester et comprendre cette femme qui semblait posséder quelque chose que l'argent n'achetait pas. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» proposa-t-il enfin, un peu maladroit. Emily hésita. Offre, cadeau, ou faveur des riches avait toujours un prix caché. Mais quelque chose dans sa voix, une sincérité qu'elle n'avait pas rencontrée depuis longtemps, l'incita à accepter. « D'accord » dit-elle doucement. Alors qu'ils s'éloignaient vers un petit café du coin, Noah courut devant eux, souriant, inconscient de la profondeur de cette rencontre. Robert jeta un dernier regard à son fils, puis à Emily. Il ne savait pas encore que cette simple rencontre sur un trottoir allait bouleverser leur vie à tous les trois. À l'intérieur du café, Emily sentit l'odeur du café chaud et des pâtisseries. Pour la première fois depuis des semaines, elle se permit de s'asseoir, de respirer, et d'être vue comme autre chose qu'une ombre de la ville. Robert, quant à lui, ressentait une curiosité profonde, presque insoutenable. Qui était cette femme qui avait réparé le vélo de son fils, et pourquoi sentait-il qu'elle allait changer sa vie d'une manière qu'aucune richesse n'aurait pu prévoir? Le café était presque vide, hormis le léger murmure de la machine à expresso et le cliquetis des cuillères sur les tasses.
Emily Carter s'installait face à Robert Johnson, ses mains encore tachées de graisse, son regard méfiant mais curieux. Elle n'avait jamais été confrontée à un homme comme lui, poli, mais attentif, imposant sans être agressif, riche sans arrogance. Alors, commença Robert, hésitant, je ne comprends pas. Comment se fait-il que vous sachiez réparer un vélo comme ça, demanda-t-il. Emily sourit tristement. J'ai appris sur la rue, répondit-elle simplement. Il faut savoir se débrouiller quand personne ne vous tend la main. Les objets cassés, parfois c'est tout ce qu'on a pour se sentir utile. Robert sentit un frisson parcourir son échine. Il n'avait jamais imaginé que la vie pouvait être aussi dure pour quelqu'un. Ses expériences d'entreprise, ses voyages, ses soirées luxueuses, tout cela paraissait soudain insignifiant face à la survie quotidienne d'Emily. Vous vivez ici, dans la rue, demanda-t-il doucement. Oui, répondit Emily, baissant les yeux. Mais je m'en sors. J'ai appris à me protéger, à ne compter que sur moi-même. Robert fut frappé par la force tranquille qui émanait d'elle. Elle avait perdu presque tout, mais elle avait conservé sa dignité et une humanité rare. Il pensait à son fils Noah, à quel point il avait été touché par un simple geste, et il comprit que ces moments étaient bien plus précieux que toutes les leçons qu'il avait apprises dans ses bureaux. Je voudrais comprendre, continua Robert. Peut-être vous aider, d'une manière ou d'une autre. Mais je ne veux pas vous offenser. Emily le regarda, surprise. On lui avait proposé de l'aide auparavant, mais toujours avec des conditions ou des jugements. Ici, cet homme semblait sincère. Mais elle ne pouvait s'empêcher de rester prudente. Je ne sais pas si j'ai besoin d'aide, dit-elle calmement. Mais merci de vouloir m'écouter. Leur conversation s'étira, les mots glissant doucement entre eux. Emily parla de sa vie avant la rue, des rêves qu'elle avait perdus, et de ce sentiment constant de lutte. Robert, de son côté, parla de son fils, de ses propres solitudes malgré la richesse, et de cette impression étrange que les choses les plus simples avaient le plus de valeur. Noah, de son côté, jouait un moment avec son vélo réparé, observant les adultes. Il ne comprenait pas tous les détails, mais il savait que quelque chose de nouveau se tissait, fragile et lumineux, entre sa mère inconnue de la rue et son père millionnaire. En quittant le café, Robert fit une proposition inattendue. « Emily, si vous le souhaitez, je pourrais vous offrir un endroit où vous reposer, au moins pour quelques jours. Rien de permanent, juste, un peu de confort. » Emily hésita. Accepter signifiait quitter son territoire, ses repères, et peut-être affronter quelque chose qu'elle redoutait, la dépendance. Mais dans ses yeux brillait une lueur de curiosité et de confiance naissante. « D'accord, dit-elle finalement. Mais je garde mes conditions. » Robert hocha la tête, comprenant que le respect mutuel serait la clé de ce lien fragile. Alors qu'il marchait dans les rues glaciales de Chicago, Emily sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle n'était pas complètement seule. Et Robert comprit que parfois, la richesse ne consistait pas à accumuler, mais à reconnaître la valeur dans ce que la plupart des gens ignorent. Ce soir-là, aucun des deux ne savait encore que cette rencontre marquait le début d'une série d'événements qui bouleverseraient leur vie, mettraient à l'épreuve leur cœur et leur confiance, et révéleraient que parfois, les miracles les plus inattendus naissent dans les endroits les plus improbables. La nuit tombait sur Chicago, enveloppant la ville d'une lumière orangée et des ombres allongées. Emily Carter suivait Robert Johnson jusqu'à sa maison, un manoir discret mais imposant situé dans un quartier chic. Ses yeux scrutaient chaque détail, les murs lisses, le jardin parfaitement entretenu, la chaleur qui se dégageait des fenêtres. C'était un monde qu'elle n'avait jamais approché, un monde si différent de celui des trottoirs et des porches où elle avait vécu. « Entrez, » dit Robert en ouvrant la porte. « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un piège, » ajouta-t-il avec un sourire. Emily hésita, ses instincts de survie se mêlant à une curiosité croissante. Mais Noah, tenant la main de son père, lui lança un sourire rayonnant qui fit fondre une partie de ses doutes. Elle entra finalement, et la chaleur de la maison l'enveloppa comme une couverture qu'elle n'avait jamais connue. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez, » dit Robert en montrant une chambre simple mais confortable. « Je veux que vous sachiez que personne ne vous jugera ici. » Emily s'assit sur le lit, les yeux fixés sur le plafond, laissant les émotions l'envahir.
La peur, la méfiance, mais aussi une étrange sensation de sécurité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Merci, dit-elle enfin, la voix presque brisée. Je ne sais pas quoi dire. Robert secoua la tête. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. Vous méritez juste d'être vu et respecté. Noah, impatient, demanda. Maman Émilie, tu restes ici ce soir? Émilie sourit doucement et acquiesça. Pour la première fois, elle se sentit acceptée par un foyer, non pas pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle était. Les jours suivants, une routine étrange et fragile se mit en place. Émilie, qui avait toujours survécu seule, découvrait qu'elle pouvait se reposer, que la gentillesse pouvait exister sans arrière-pensée. Robert, de son côté, apprenait à voir au-delà de son monde doré, à comprendre que le courage et la bonté ne se mesurent pas en argent, mais en actes simples. Un soir, alors que le vent frappait les fenêtres et que Chicago semblait suspendu dans le silence, Robert demanda. « Émilie, que voulez-vous vraiment ?» Elle le regarda, hésitante. Puis, d'une voix douce mais ferme. « Je veux juste une chance de montrer que je peux être plus que ce que la rue a fait de moi. » Robert sourit, comprenant qu'elle venait de lui offrir quelque chose de précieux, sa confiance. « Alors vous l'aurez, répondit-il. Et je ferai tout pour vous protéger, ainsi que Noah. » Cette nuit-là, Émilie s'endormit pour la première fois depuis longtemps sans peur, sans faim, sans solitude. Elle rêva de son passé, de ses luttes, mais aussi d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Et quelque part, dans le manoir silencieux, Robert Johnson réfléchissait à la manière dont une femme sans abri et un simple vélo avait changé sa vie, révélant que la vraie richesse réside dans l'amour, la confiance et les gestes sincères. Le lendemain, la vie continuerait, mais rien ne serait plus jamais comme avant. Émilie, Noah et Robert avaient commencé à tisser un pont entre deux mondes, un pont fragile mais solide, bâti sur l'humanité, la résilience et l'espoir. Et Chicago, avec toutes ses lumières et ses ombres, semblait un peu plus douce ce matin-là.